Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Dans la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin de l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, frères du Christ, il peut y avoir une double polarité dans la vie spirituelle. Et toujours, s'il y a polarité, nous sommes tentés soit d'être proches de l'une que de l'autre, ou le contraire, et ainsi de céder dans la vie spirituelle à ce à quoi cèdent les hommes dans d'autres domaines, c'est-à-dire la mode. Car il existe dans la vie spirituelle, dans la théologie, comme dans la spiritualité, des mots. Les écoles, tout le monde répète, certains rabbins, le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est là. Mais il peut y avoir aussi des gens qui rabâchent ce qu'il faut dire au bon moment, parce que c'est comme ça, à notre époque, et quand on appelle des bonnes phrases, c'est difficile. Il y a donc une double polarité qu'on peut discerner dans les passages de l'Écriture qui nous sont donnés aujourd'hui. Elles portent bien entendu de multiples richesses. Dans la première lecture, celle qui est le livre de l'homme que nous avons reçu avec attention, ce qui est important dans le discours de Dieu, c'est une invitation à la reconnaissance de la grandeur de Dieu et de son œuvre. Reconnaissance de la grandeur, de la majesté de Dieu qui conduit dans la vie spirituelle à ce que l'on pourrait appeler la révérence, l'adoration ou encore la crainte, bien comprise au sens chrétien. C'est-à-dire ce bouleversement intérieur, cette disproportion qu'il y a entre le Créateur et la créature, qui fait que ce qui vient de lui est reçu comme grandeur, qui va nous permettre à notre tour d'être selon Dieu. Voilà cette première polarité, la révérence, la crainte devant Dieu. L'Évangile qui nous présente aujourd'hui le Christ sur le lac pendant la tempête
nous met dans une autre perspective, expliquant bien sûr la grandeur de Dieu, de voir l'efficacité de l'œuvre telle qu'elle est manifestée, mais qui nous montre plutôt un Dieu proche, tel qu'il se manifeste en Jésus-Christ, compagnon de vie, faisant route avec nous, partageant nos difficultés, et pourtant Dieu. C'est là le mystère de l'incarnation. Celui qui a créé les cieux, le ciel et la terre, vit dans cette humanité de Jésus cette proximité qui fait que nous osons, comme dit la formule de notre Père, nous adresser à Dieu comme à celui qui est notre compagnon, notre proche, qui d'une certaine manière vit en communauté de destin avec nous, afin que ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ce qu'il proclame, deviennent plus crédibles encore au cœur de nous. Et c'est là que je dis qu'il y a un balancement qui peut parfois être préjudiciable si l'on le reste qu'à un seul des aspects, ou si, pire, l'on veut opposer les deux réalités. Celle d'un Dieu tout-puissant, créateur, celle d'un Dieu qui ne peut susciter que l'adoration et la crainte, et celle d'un Dieu proche. Alors on voit des tentatives de rapprochement par des artifices qui n'appartiennent pas à la tradition de l'Église, des gens qui ont très peur du Dieu tout-puissant, d'ailleurs qui ne sont pas obligés, comme célèbre la messe, de dire par exemple « tout-puissant par amour ». Ils ont peur de dire ce qu'est la Bible. Donc ils veulent rapprocher les deux en amoindrissant. Eh bien non, nous n'avons pas à amoindrir ou à nier, amoindrir la puissance ou à négliger la proximité, mais au contraire, entrer dans cette bienveillance de Dieu qui sait se faire ce qu'il est et de la bonne manière pour que l'homme soit sauvé. Aujourd'hui, il faut que nous tenions l'un et l'autre. Crainte, adoration, vénération, mais confiance. Dans d'autres réalités spirituelles, la grandeur de Dieu induit soumission, parfois peur, même à l'excès scrupule. Voici que chez nous, ce n'est pas cela. La reconnaissance du Dieu grand nous conduit aussi à une attitude filiale de confiance, je dirais presque d'amitié filiale par rapport à celui qui donne sens à nos vies et qui nous sauve.